Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 16 octobre, sans crainte dans une situation effrayante. Les icebergs du mal. Lisons Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Éphésiens 6, verset 12. Ce verset souligne le lien inséparable entre le naturel et le surnaturel. Ce lien constitue la raison principale de l'existence du mal dans le monde. Le 15 avril 1912, le Titanic entreprit son premier voyage depuis le Royaume-Uni jusqu'à New York. 4 jours après son départ, il coula après être entré en collision avec un iceberg qui perça ses compartiments supposément étanches. Sans ce tragique accident, l'eau serait restée en dehors du Titanic et il se serait rendu à bon port. Notre monde ressemble à un océan rempli d'icebergs du mal. Mais si nous permettons à Jésus d'être au gouvernail de notre navire, aucun iceberg du mal n'entrera en collision avec notre âme. Notre navire ne coulera pas. Nous atteindrons la terre promise telle que prévue. Un sermon tiré de la nature. Lisons Job 12 et versets 7 à 10. Job 12, des versets 7 à 10. « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Avez-vous remarqué que les plantes et les animaux ont exactement ce qu'il faut pour s'épanouir dans leur habitat spécifique? C'est ce qui, dans le monde naturel, me fascine le plus. Par exemple, le cactus arrive, grâce à ses caractéristiques spéciales, à survivre dans le désert. Les ours polaires, eux, bravent le froid du cercle polaire arctique grâce à leurs 2 couches de fourrure et leur épaisse couche de graisse. De même, avant de nous mettre dans une situation particulière, Dieu s'assure de nous fournir tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Le langage corporel est une forme de communication non verbale exprimant les pensées, les sentiments et les intentions par le comportement physique. Pourquoi ce langage est-il aussi efficace? Parce qu'il constitue une expression de notre caractère dans tout ce que nous faisons. De même, la nature nous donne une compréhension exacte du caractère de Dieu parce que la création constitue une expression de sa personne. D'où venez-vous? Lisons Jean 1, les versets 1 à 3. Jean 1, les versets 1 à 3. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Quand un employeur veut engager du personnel, il s'intéresse avant tout à l'expérience professionnelle du candidat potentiel. Cela se comprend, car les réussites passées d'une personne indiquent précisément ses compétences actuelles et sa destinée future. Lorsque nous avons peur, c'est principalement parce que nous oublions ce que Dieu a fait pour nous par le passé. Par conséquent, comptons les bénédictions de Dieu. Ce faisant, nous aurons l'assurance que celui qui nous a bénis par le passé continuera de nous bénir. Ne craignons pas l'avenir, car Dieu est maître de l'avenir. Celui qui créa les cieux et la terre par sa parole puissante et infiniment plus puissant que nos problèmes. Avons-nous un problème impossible à résoudre? Ne disons pas à Dieu l'ampleur de ce problème, mais disons plutôt au problème comment Dieu est puissant. Un fondement solide. Lisons Daniel 12, verset 1. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Lorsque Satan se déclara propriétaire de la terre, le Seigneur lui fit remarquer son serviteur Job. Satan rétorqua alors que si Job était fidèle à Dieu, c'est parce que ce dernier avait protégé sa famille, ses biens et sa santé. En réponse au défi lancé par Satan, le Seigneur cessa de protéger Job, l'exposant ainsi aux attaques du malin. Et Job perdit tout, biens, enfants, santé. En voyant son mari souffrir, Madame Job lui recommanda de maudire Dieu et de mourir. Mais Job refusa de se laisser vaincre par ses calamités.
Tu parles comme une femme privée de bon sens, lui répondit Job. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur? Le fait d'accepter Jésus comme sauveur personnel ne nous immunise pas contre les épreuves. Le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter du lendemain, parce que Dieu contrôle toujours toutes choses, même lorsque notre situation nous semble incontrôlable. Matthieu 6, verset 34. Le moral à zéro. Lisons Job 6, les versets 4 à 8. Job 6, versets 4 à 8. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc de neuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. C'est quand son moral fut à zéro que Job posa ces questions. Ses souffrances étaient d'une intensité telle qu'il soupirait maintenant après les choses qu'il tenait pour acquises au jour de sa prospérité. Au premier coup d'œil, ces questions ont la saveur de lamentation générée par une perte de confiance en Dieu ou par une diminution dramatique de la foi en le Créateur de l'univers. Posez les bonnes questions. Lisons Job 10, les versets 8 à 12. Job 10, les versets 8 à 12. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Ce qui importe le plus dans la vie, ce n'est pas d'avoir toutes les bonnes réponses, mais plutôt de poser les bonnes questions. Les questions nous permettent de mettre les choses en perspective afin qu'avant même de recevoir une réponse, une compréhension soit partiellement établie. Job reconnut premièrement que Dieu est suffisamment puissant pour que le soleil se lève à son ordre. Ensuite, il demanda, « Si Dieu a pris le temps de me créer, pourquoi permettrait-il que je sois détruit ?» Même s'il ne comprenait pas pourquoi il souffrait, cette question lui conserva sa motivation. Job s'accrocha au fait que Dieu contrôlait toutes choses et que la bataille qu'il livrait était gagnée d'avance. Remue-ménage, que pouvez-vous faire pour rester motivé même lorsque votre vie semble s'écouler? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.